Et oui, découvrons la réalité des classes d'éducation prioritaire, où les apprentissages et la construction du savoir-faire s'effectuent de manière harmonieuse, comme avec ce projet consacré aux mathématiques. Ce matin-là, des élèves de 6e du collège Robert Doisneau se rendent à l'école élémentaire des Amandiers. Leur mission, coacher les CM2 et préparer ensemble le grand concours de calcul mental qui aura lieu au mois de mai. Originalité du projet, le travail interdegré. Bienvenue aux élèves de 6e du collège Doisneau. Ce matin, vous allez vous entraîner à résoudre en groupe des problèmes de logique. Christina nous en dit plus sur la philosophie de ce projet. Effectivement, je ne suis pas très dans la compétition, eux non plus d'ailleurs. Le fait que ce soit un concours, c'est un petit ajout, disons, à la vie de tous les jours de l'école, mais j'essaie vraiment de ne pas créer de compétition entre les élèves, donc je ne m'appuie pas sur ça pendant ce concours. Mais qu'en pensent les enfants? Je crois que sûrement en CM2, quand il a fait à peu près les mêmes exercices, donc ça peut nous aider nous aussi à apprendre ce qu'il a lui appris, son expérience. Non, je joue pas au prof parce qu'il y a quand même des moments où ils peuvent m'aider, mais je les aide quand même aussi. Lui, ça nous fait progresser parce qu'il a beaucoup plus d'expérience que nous et ça nous aide pour des choses qu'on n'arrive pas. Donc on va lancer la séance de jeu. Parallèlement, un autre groupe composé également d'écoliers et de collégiens s'entraîne d'une manière tout à fait innovante. Et oui, car l'autre idée force du projet, c'est « Les mathématiques, c'est drôlement ludique ». Discours de la méthode avec Didier Faradji, le maître du jeu. L'enfant est désinhibé et à partir du moment où un enfant vit de manière émotionnelle un savoir, eh bien, il va le mémoriser. Donc ce qui est important, c'est pas tant de gagner ou de perdre, mais le plaisir qu'on va prendre à cette activité. Et grâce au jeu, il va pouvoir amorcer ses compétences, les renforcer et il va vouloir réussir, puisque pour lui, ça va être vraiment l'élément moteur. Et là, on rejoint les objectifs de l'éducation et de l'enseignement. Et puis, les entraînements vont se succéder, chacun donnant le meilleur de soi-même dans un esprit collaboratif. Et enfin, un matin de printemps, le grand jour est arrivé, c'est l'heure du concours. Bon bienvenue donc au collège Robert Doisneau. Donc aujourd'hui c'est le fameux concours, j'espère que vous êtes en forme. Le concours de calcul se déroule en 2 épreuves, une individuelle et une en équipe interdegré. C'est parti, que les meilleurs gagnent, ou plutôt que tout le monde s'amuse et s'enrichisse de cette expérience. Case 7. 6 plus combien donne 10? Bon, c'est fini là, donc j'espère que tout le monde a bien réussi. Il est l'heure de ramasser les copies. And the winner is... Ben ça, on le saura dans quelques jours. En attendant, certains y croient, d'autres un peu moins. Je suis un petit peu stressée parce que moi, les maths, c'est pas trop ça. Moi je trouve que je m'en suis bien sortie. Je pense que je vais gagner. On a tous nos chances et on espère gagner. L'essentiel, c'est pas de gagner, mais de participer. Mais c'est aussi l'heure du retour d'expérience avec les responsables du projet. On leur laisse le mot de la fin. Ce concours et sa préparation ont eu d'une part un impact sur la concentration et l'autonomie des élèves, d'autre part une meilleure maîtrise et familiarisation avec les nombres, et de même il a permis donc à développer quelques capacités cognitives telles que l'anticipation, le raisonnement, la logique et l'analyse de l'erreur. Le fait de travailler, surtout le fait de travailler avec des élèves de 6e et donc de se projeter dans l'avenir fait que pour les CM1, CM2 qui sont ici à l'école, c'est vraiment poussé vers l'avant, une envie de savoir faire, de connaître, etc. L'intérêt de ce type de démarche, c'est de pouvoir se rencontrer, nous les enseignants du premier degré, avec les enseignants du second degré, puisque c'est quand même relativement rare. C'est important de montrer aux élèves de CM2 qu'il y a une continuité dans les apprentissages
entre le CM2 et la 6e. L'enjeu est bien que nos élèves continuent de réussir au collège. L'addition de talents, c'est important en mathématiques.